Bonjour tout le monde, on est le 26 octobre 2019 à Sensé au nord de Mâcon. Donc si vous me suivez, vous savez qu'on vient de rentrer de vacances tout à l'heure. Donc après 8 heures de route, on était à Perros-Guirec en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Donc on va voir l'évolution du potager après 10 jours sans entretien. Donc on a eu de la chance, il a plu, on a même eu quelques orages. Donc voilà, pas violent par rapport à dans le sud. Donc je compatis à tous ceux qui ont perdu leur potager, leur maison, etc. Mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. On peut rien y faire. Je vais vous montrer quoi? Les laitues asperges. Donc là, on voit qu'elles sont en fleurs. Enfin, elles arrivent en graines. Je vais garder qu'un pied. Il est vachement haut parce que, hop, je suis debout, il m'arrive, allez, on va dire, au-dessus du nombril. Je mesure 1m83, donc voilà, donc on va essayer. Donc, je vais garder un seul pied pour monter en graines. Et le reste, on va essayer d'en consommer ce soir, parce que je connais pas du tout cette plante. Enfin, cette laitue. Voilà, donc on consomme la tige, on enlève les feuilles, on le fait cuire comme une asperge, on enlève la peau autour. Et voilà. On la mange comme une asperge, tout simplement. Voilà, au niveau pareil du basilic, je l'avais déjà coupé une fois, il est reparti en fleurs. J'ai vu que la semaine prochaine, ils annoncent, vers mercredi ou jeudi, je sais plus, du 2 degrés, je crois. Donc, je pense que ça va pas tarder à griller. Donc, ce que je vais faire, je vais couper les feuilles, on va les congeler. Le persil, lui, je vais le laisser. De toute façon, il est vachement beau. Pourquoi pas le raser aussi et garder la racine. Là, j'ai le basilic pourpre ici. Il est pas mal non plus. Et la menthe chocolat. Excusez-moi. Sinon, j'en reviens à Patrick au niveau de ses choux là. Moi je pensais que c'était un romanesco, mais en fait il vient de s'ouvrir, c'est un chou-fleur. Voilà. Mais j'en ai d'autres romanesco, mais je sais pas où ils sont. Je sais pas si c'est celui-là en dessous là qui est là. Bon, c'est pas ça. Ça, on sait que c'est le choucaille. Voilà, allez, je vous montre. J'ai pas eu trop d'attaques de limaces en fait. Donc je sais pas si ça a fait effet les flocons d'avoine. Mais bon, j'ai surtout eu des trous en fait. Et en fait, dès qu'on est rentré, la première chose que je suis venu voir, c'était le potager, avant de vider les valises. Et j'ai croisé un chat en fait qui se barrait de ma cour. Donc maintenant le problème il va être réglé parce qu'il y a le retour de la bête. Voilà. Donc voilà, donc la mâche elle est pas mal. Les carottes, le pain de sucre sont pas mal aussi. Mes petites salades que j'avais repiquées ici là, parce que là en fait il y a plein de fleurs. C'était l'ancien parterre de fleurs, donc tout est en train de repartir. Donc elles n'ont pas été bouffées mes salades. Donc ça c'est peut-être aussi avec le rebord que j'ai rajouté si vous voyez mon ancienne vidéo. Ok. Ici j'avais des gros œillets, mais vous voyez là c'est à l'ombre, et c'est quasiment la plupart du temps à l'ombre. Donc le problème c'est que c'est qu'ils prenaient pas, donc j'ai changé de place. Je vais vous montrer tout à l'heure. Oui, j'ai encore des fraises. Il y a encore, elles sont bouffées. Voilà, elles sont bouffées. Voilà, il faut que je les récolte. Hop. Une belle courge verte, là j'en ai une plus petite. Allez savoir pourquoi, c'est le même pied. Là ça doit être une muscade, mais elle a le cul vert, donc je sais pas. Donc ici en fait il va falloir que je nettoie tout, parce que là sous les courges il y a des, c'est quoi, c'est des framboises qu'il y a. J'avais aussi un myrtillé, ça doit s'appeler comme ça. Ici donc je l'ai viré, je l'ai mis devant aussi, je vous montrerai après. Hop, là on passe sur mes belles laitues express. Donc elles n'étaient pas encore assez grosses la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, parce que je suis parti 10 jours.
Là, elles sont bonnes. Elles sont bonnes quand on voit, elles sont bien paumées là, elles sont bien. Même du tournesol qui pousse au milieu. Bref. J'ai un chou, je sais pas encore. Il commence à sortir, mais pas encore. Allez, on va continuer. Bon, ici, là, c'est pas terrible. Hein. Oui, mes salades, je pense qu'elles ont filé, elles ont monté. Ouais, je vais. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Hop. Les artichauts, pareil, je vais les déplacer. Ils sont pas plus ici. Donc, je vais les déplacer, ceux-là. Là, j'ai un peu de laitue, mais elles sont plus jolies. Et en fait, les flocons d'avoine, je vois plus du tout. J'en avais mis partout, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je sais pas si je l'avais fumé d'ailleurs. Donc, j'en ai mis partout. Voilà. Donc là, j'ai des choux encore là-bas. Il y a quelques-uns. Celui-là, là-bas, il est un peu bouffé. Mais en fait, je laisse parce que j'ai remarqué que même quand ils étaient bouffés, eh ben, ça repart. Dès que les altises repartent ou les limaces, ben, ça repart. Donc voilà, tac. Voilà, le cresson là. Alors là, mon coin fève. Donc, je vous mens pas, semé le 10 octobre. Donc je l'ai mis un sous paille. Regardez, il sort. Ça sort. Donc belle surprise. On commence à voir les rangs en fait. Hop. Celui-là, regardez, j'ai un peu trop paillé je pense. Voilà, donc ça sort. Donc il y en a qui disent qu'il faut pas mettre la paille une fois qu'on a semé, mais regardez, hein, c'est des grosses graines, hein, donc là ça perce, il n'y a pas à chier. Les tomates c'est la fin, bon j'en ai encore pas mal, hein, mais elles pourrissent. Elles pourrissent. De toute façon je les arrache les pieds, là je vais les verts je vais les mettre en cagette là et je vais les mettre dans le garage. Elles mûriront tranquillement ou pas, on verra bien. Et de toute façon c'est la fin. Le physalis, donc le tomatillo pourpre. Là c'est pareil, hein, je vais l'enlever. Hein. Oh, il va y avoir des sacrés trucs en dessous là. Enfin, ils sont mûrs, mais voilà, ça prend trop de place. Donc l'année prochaine, ça c'est clair que je ne le mettrai pas à cette place-là, hein, parce que ça me bouffe tout. Je le mettrai dans un coin. Effectivement, ça attire beaucoup les pollinisateurs, mais après, voilà, j'ai goûté, moi, j'ai pas aimé, donc au niveau du goût, c'est pas bon. Enfin, j'aime pas. Là, on a quoi? On a les pains de sucre, mais rouges. Il me semble que c'est ça. Là, j'ai toujours des laitues asperges. Ouah, celle-là est encore plus grosse. Voilà. Tac, ici, donc c'est mon coin que j'ai commencé à... Il y avait carottes radis, là, si vous vous en souvenez. Là, je suis en train de mettre tous les cartons, enfin du carbone, des déchets verts pour l'azote et compagnie, comme je vous avais expliqué. Donc c'est en train de bien pourrir. J'ai même de... Hop, vous voyez, il y a des ailes qui sont en train de pousser dedans. On va laisser tout ça. Pour vous dire que les limaces sont pas venues, regardez, j'ai des petites salades là qui n'ont pas été bouffées. Donc tant mieux. Donc pour moi, hein, peut-être que les flocons d'avoine ont fait leur effet. Hein. Je sais pas. Mais bon, j'ai pas eu d'attaque. Les radis, ils sont superbes. Regardez. Hop. Voilà. Enfin, je cueille après. Les choux fleurs flamboyants, donc ceux-là. Et les choux de Chine Spectrum, ils sont un peu bouffés, mais bon, de toute façon, il y a le cœur, hein, donc il est bien. Ok. L'ail germidour, il est en train de sortir aussi également. Voilà. Oh là là. Avec les épinards entre les rangs. Donc
Là, il germe dur, il sort. Voilà. Navet marteau. Voilà, il sort aussi. Ok, là on est bon. Alors lui, je vais le cueillir hein, parce que je pensais que c'était jaune. Et voilà. Le concombre kiwano qui pique. Faut faire gaffe. Capucine toujours en place. D'ailleurs, les capucines, regardez, hein, j'avais nettoyé cette zone là, il y en a partout qui repoussent. Hein. Donc là, c'était le coin à ail, non, échalote et oignon. Donc j'avais tout marqué, donc je l'avais pareil planté avec les fèves qui sont là le 10 octobre. Donc là pareil, hein, ça commence à sortir aussi. Hop, un peu plus long, mais voilà, donc ça sort. Les choux cabus, un peu bouffé également. On voit qu'il a bien plu, hein, parce que regardez, il y a encore de l'eau dedans. Mon pluviomètre, ben, il débordait hein, quand je suis arrivé. Donc voilà, regardez, ça c'est des fèves hein, semi-spontanées, hein, deux cette année d'ailleurs. Mais voilà, de toute façon je sais qu'ils passeront pas le cap, ou pas, hein, ou pas. Encore quelques laitues là. Dans ma serre, ça me faisait peur aussi. Voilà, j'avais peur qu'avec les orages, ça s'envole, mais en fait, non. Nickel, elle a tenu. J'avais laissé un petit peu ouvert, à peu près comme ça, là. Tac, et les volets en haut, pareil. Là, j'ai pas bougé. Donc, mes laitues, c'est Val d'Orge, celle-là. Et de l'autre côté, mes paumés express, avec les pois de senteur. Voilà, donc il était temps qu'on revienne, hein, parce que regardez, il n'y a plus d'eau au fond. Bon, vous m'avez compris, voilà, il n'y a plus d'eau au fond. Et bon, la terre elle est encore humide là, donc c'est bon. Bon. Par contre, alors là c'est un mystère. La Martensia maritima, donc la plante à huître. Donc celle-là, semée le 9 octobre. Donc il sort pas, toujours pas. J'ai rien. Bon, on va attendre. Hein. Je sais pas. Je connais pas cette culture, donc voilà. Le tamarillo, il est bien en place. Hop. Regardez, là j'ai mes graines de. Ça c'est les maïs popcorn fraise que j'avais fait. Ça c'est le maïs noir de Chine là. Donc c'est les peu que j'ai pu récupérer hein, parce que franchement la récolte du maïs cette année walou. Et ça c'est le maïs normal traditionnel hindou. Ok. Mon avocatier il tire un peu la gueule là, dis donc. C'est pas grave, ça va se remettre. Oui, les bacs qui sont pleins d'eau. Hein. Donc on est bien avec le nouveau persil. Ah bah, j'ai des haricots en fleurs, disons. Semi-spontané également, hein, avec le basilic. Qui pousse également, semi-spontané avec du basilic pourpre au milieu. Là j'ai pas mal été bouffé là dans ce petit coin là. Tous les choux cabus que vous voyez. Hein. C'est pas grave, on va laisser. Hein. Après il y a le céleri. Là c'est la céleri rave là que vous voyez. Et le céleri à couper là-bas. À chaque fois j'oublie le nom. Hein, ici. Au niveau des tomates là, il en reste encore. Il en reste encore. De toute façon je vais les arracher. Hein, comme ils annoncent 2 degrés. Hein, de toute façon ça va pas. Mais bon c'est dégueulasse là maintenant. C'est tout pourri donc. Donc je vais pas arracher les pieds, je les coupe à la base, je les broie, je les remets dedans. Je laisse la racine se décomposer. Topinambour, je vais récupérer également. On peut les laisser dans la terre hein, pour la conservation, c'est pas la peine de tout arracher parce que là franchement j'en ai un paquet. Je pars de 4 pieds l'année dernière et là j'en ai watt 1000 là. Mais de toute façon je vais continuer à délimiter, dès que ça pousse là, boum je l'enlève, je le jette par contre. Enfin, je le broie.
Voilà, allez, je vais vous faire... Attends, on est déjà à 15 minutes. Je vais manier le cul. Manier le cul. Alors, mes bacs, alors, au niveau des navets hâtives d'Auvergne, ça commence à sortir. Mais ça végète beaucoup, hein. Regardez la feuille comme elle est grande. Et avec la consoude à côté. Les poirées au milieu. Vous voyez, c'est encore plus grand que les poirées, donc c'est un truc de ouf. Alors là, il va falloir encore que je rajoute de la terre, hein. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Et il y en a qui se sont fait bouffer. Et bon, là, c'est très humide, hein. Regardez le pluviomètre que j'ai mis là. Hop. Et il est plein. Hop. Tac. Allez, je vous montre vite fait devant. Hop, le petit olivier qui est très bien. Là, va falloir que je taille la vigne. Donc les fruitiers que je vous ai mis, qui avaient à leur emplacement mais qui étaient trop à l'ombre, du coup je les ai mis là. Là j'ai fait une petite zone à côté du magnolia. Tac. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste retourné un peu la terre quoi. Donc voilà, là c'est le myrtille. Là vous avez un gros œillet là, un gros œillet ici, là c'est une bouture et un autre ici. Donc voilà, donc après j'ai mis plein de feuilles autour. Voilà, tout mélangé. J'ai également acheté quoi, un plant de rhubarbe. Tac. Donc là j'ai encore un chou ici. Bah, le plant de rhubarbe il fait une grosse feuille, mais comment ça va, il tient. Il tient, et là c'est du céleri. De l'oseille, pardon, de l'oseille verte. Voilà, allez. Bah, le bananier, une feuille qui s'est cassée la gueule. Il est gros. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis allez, à très bientôt. Allez, ciao.